Alors, rubrique beauté maintenant avec Stéphanie Delaveau, bonjour. Bonjour. Oui. Et on va parler de quelque chose qui perturbe quand même ceux qui en sont atteints, c'est les cernes. Voilà, alors déjà une première info, on ne dit pas une cerne, mais un cerne. Oui, ça voilà. c'est bien de le préciser. Voilà, exactement. Et donc je vais parler effectivement de ces maudites cernes qui nous embêtent. Donc il faut bien définir la chose, c'est cette petite ombre, alors parfois violette, parfois marronasse, parfois jaunasse, qui se pose au niveau de la paupière inférieure et qui nous donne souvent l'air mauvaise mine et un petit peu fatigué. Donc on déteste ces cernes à cause de cette couleur et aussi parce que bien souvent, en plus de cette couleur, la paupière inférieure se gonfle un petit peu ou se creuse. Alors la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et avant tout, il faut déjà bien comprendre de quelle cerne il s'agit, parce qu'en fait, il y en a bien deux. Il y a bien deux types de cernes. Les premières cernes sont dites plutôt occasionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas permanentes, elles ne restent pas. Et c'est principalement lié à le système sanguin qui se fait mal au niveau de la paupière inférieure. Donc concrètement, ce sont les petits vaisseaux qui font mal leur boulot, le sang ne passe pas, les vaisseaux se dilatent et hop, on va les voir sous la peau par transparence. Et pourquoi on les voit? Déjà parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins à ce niveau-là. Et en plus, la peau est extrêmement transparente puisque elle est 5 à 10 fois plus fine que sur les autres parties du visage. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que bien souvent, la paupière va se gonfler un petit peu. Et alors là, c'est le système lymphatique qui est en cause, c'est-à-dire que l'eau, les déchets ne s'évacuent pas bien et ça fait un petit peu un système de rétention. Alors, généralement, il peut y avoir une cause héréditaire, mais ces cernes dites occasionnelles se manifestent sous l'effet de certains facteurs, le stress, la fatigue, le manque de sommeil. C'est pour ça que bien souvent, le lendemain d'une fête, d'une bringue, on arrive les yeux un petit peu, enfin le dessous de l'œil un petit peu gonflé et souvent bleuté. Voilà. Par contre, il y en a qui ont des cernes tout le temps. Il y a des personnes qui ont des cernes tout le temps. Généralement, on parle de cernes héréditaires. On parle dans ce cas-là d'une hyperpigmentation. Les pigments sanguins sont vraiment incrustés au niveau de... Philippe Séguin, vous savez. Voilà. Vraiment, ils sont incrustés au niveau de la paupière inférieure et c'est vraiment l'enfer pour arriver à atténuer cette couleur. Surtout que ça augmente encore un peu avec la fatigue en général. Voilà, exactement. Là aussi, c'est souvent lié à un problème de circulation sanguine. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand même? Alors, déjà, aujourd'hui, on essaie de s'en débarrasser. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, au 19e siècle, en pleine époque romantique, eh ben, le standard de la beauté, c'était d'avoir le teint clair et le dessous de l'œil un petit peu bleuté. C'était vraiment le portrait idéal de la mélancolie. Donc les femmes avaient un petit truc, elles confectionnaient un petit onguent à base de décoction de safran avec un petit peu d'encre bleue et elles s'enduisaient le dessous de l'œil avec ce petit onguent. Et c'était vraiment le top de la mode à cette époque. On n'est plus à l'époque romantique. Aujourd'hui, voilà, les femmes et surtout les femmes et les hommes d'ailleurs, parce que les hommes s'y mettent aussi, veulent s'en débarrasser. Et surtout, on va essayer d'agir pour atténuer cette couleur bleutée. Il s'agit d'abord sur l'hygiène de vie, c'est ça? Exactement, de manière générale. Il faut essayer de boire de l'eau, essayer de boire de l'eau, d'essayer de pas trop se coucher tard. Enfin voilà, ça c'est surtout pour avoir un effet drainant et pour éviter que quand on est sujet à avoir un petit gonflement de la paupière inférieure, éviter ça et on essaie d'avoir une hygiène de vie. Alors, il y a le classique glaçon sur les paupières, il y a autre chose de plus intéressant? Voilà, alors il y a des petites choses, des petits trucs de grand-mère, comme on dit, petits trucs classiques, de petits sachets de thé, de petits sachets de tisane, de camomille plus exactement, parce que c'est un effet un petit peu décongestionnant et apaisant. On les met directement sur l'œil? On les met dans l'eau, on les fait bouillir, on les fait refroidir surtout, il ne faut pas se tromper. Voilà, et on les met à refroidir au réfrigérateur et on les appose en compresse sous l'œil. Et un truc qui marche bien aussi, c'est on hache finement du concombre, parce que le concombre est très hydratant. On le met dans une gaze, hop, au réfrigérateur et on l'appose sur le cerne. Est-ce que tout ça est vraiment efficace ou c'est le simple remède de grand-mère? Alors, je l'ai essayé, donc ça marche. Pas de cerne en même temps. Je les ai bien cachés, attendez la suite. Ça marche surtout pour drainer, pour faire activer, je dirais, la circulation de l'eau et des déchets. Ça marche moins sur la couleur du cerne. À ce moment-là, il faut passer, puis déjà il faut avoir du temps pour faire ça le matin. Là, il faut passer aux soins spécifiques du contour de l'œil. Voilà. Et alors pour le contour de l'œil, un petit truc, parce qu'aujourd'hui on arrive au niveau des rayons de cosmétiques, on a du mal à se repérer. Il y en a pour tous les goûts. On parle de sérum, on parle de crème, on parle de patch. Il y a des anti-fatigants, anti-stressants, enfin bon, il y en a de toutes sortes. Pour vraiment agir sur la couleur du cerne,
il faut regarder un petit peu les actifs qui composent le produit. On va plutôt prendre quelque chose qui contient de l'arnica ou qui contient un peu du rucus. Et pareil, ça va agir sur la circulation sanguine. L'autre petit truc aussi, il faut savoir la poser. C'est-à-dire que bien souvent, les femmes la posent directement sur le cerne. En fait, faire juste en dessous. Il faut faire juste, on le sent avec le doigt. J'avais déjà eu une leçon Mais une les fois. hommes s'y mettent. Il faut le mettre juste au niveau de l'os. On le pose, alors il y a un peu des avis contradictoires, mais de l'extérieur à l'intérieur ou inversement, en tapotant pour également stimuler un petit peu les vaisseaux sanguins. Un autre petit truc, si vous êtes sensible, si vous avez tendance justement à avoir un peu le dessous de l'œil un peu gonflé, vous mettez votre petit stick au réfrigérateur et vous la posez le matin. Et jamais sur la paupière mobile, parce que sinon, ça gonfle. Compris? Merci beaucoup, Stéphanie.